Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu du sommeil et de la fatigue. Il faut savoir que vous l'avez peut-être vu, je suis un petit peu plus fatigué aujourd'hui, alors c'est le bon moment d'en parler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on apprend qu'on est malade, en général, c'est quand même une grosse... c'est un choc, c'est jamais évident. Alors on va, comme je l'avais expliqué, on le prend de différentes manières. Moi, en ce qui me concerne, j'étais un petit peu abattu. Alors, quand on apprend qu'on a un cancer, en général, les oncologues vous prescrivent du Prozac. Alors, le Prozac, c'est surtout pour essayer à peu près de gérer au mieux la maladie, mais c'est anorexisant. Donc, ça coupe l'appétit, et quand ça coupe l'appétit, en général, bah forcément, on se fatigue un petit peu plus vite. Très rapidement, j'ai eu des soucis au niveau des os, donc on m'a prescrit de la morphine. C'était du 50 microgrammes qui m'était mis sous forme de du durogésique. Et très rapidement, en fait, j'ai vraiment eu un très gros coup de fatigue. Alors, pour reparler un petit peu chronologiquement, donc je suis tombé malade fin juillet. L'énorme coup de fatigue est arrivé au début du mois d'octobre. Sarah Lev m'a énormément soutenu pendant mon quotidien, dont moi-même je dois être reconnu, je me souviens pas de grand-chose en fait. Donc elle pourra plus facilement vous parler et vous expliquer de la façon dont ça s'est passé. Alors d'une manière générale, il passait ses jours et ses nuits à dormir, déjà pour un petit peu essayer d'oublier les douleurs, et puis aussi, comme il vous disait, le début de chimiothérapie qu'il fatiguait beaucoup, et puis le durogésique aussi, bien entendu, et tous les autres médicaments qu'il a pour son épilepsie, etc. Donc le matin, en fait, il fallait vraiment beaucoup de motivation pour le forcer à manger un petit peu. Et suite au petit déjeuner, il retournait dormir, et puis c'était comme ça à peu près systématiquement à chaque repas, sachant qu'il avait des repas très décalés puisqu'il dormait énormément, et qu'il était très courant qu'il prenne ses déjeuners finalement à 16h, 17h et ses dîners à minuit. Ça durait comme ça plusieurs mois. Et comme en plus il passait tout son temps à dormir, il voulait absolument rester dans le noir. Alors c'est vrai que c'était l'hiver, donc bon, bah, étant à Paris, on n'était pas trop gêné par la lumière. Mais au final, d'être complètement décalé dans les repas, de passer son temps à dormir et de rester tout le temps enfermé dans le noir pendant plusieurs mois, il n'a plus du tout aucun repère en fait. Sauf que la fatigue, c'est comme si elle entraînait la fatigue. Et il y avait une sorte de cercle un peu vicieux en fait. Les repas décalés, les digestions décalées aussi et difficiles, et puis l'abattement moral, parce que forcément, comme il ne voyait plus la lumière du jour et qu'il était décalé par rapport à tout le monde, et aussi le fait qu'il avait arrêté de travailler, ce qui chez lui était un grand changement puisque c'était un bourreau de travail. Donc tout ça a fait en sorte que ça lui a donné un nouveau rythme qui n'était pas approprié pour lui, pas adapté finalement, bizarrement. Il avait besoin de se reposer, mais c'était comme une sorte de fuite un peu psychologique, et il fuyait dans le sommeil. Et comme je le disais, en tout début de vidéo, on parle de sommeil et de fatigue. Parce que c'est deux choses, oui, effectivement, qui peuvent paraître pratiquement les mêmes choses, mais non. En fait, la fatigue jouait vraiment sur le sommeil et vice-versa. En fait, c'est là, effectivement, où tu parles du cercle vicieux, et tu as tout à fait raison. Je rajoute juste quand même un petit bémol, je me l'avais quand même. Oui, alors, c'est ça, d'ailleurs, tu fais bien. En termes de fatigue, il a tout à fait raison. En fait, il était tellement fatigué qu'il avait besoin d'aide pour chaque geste du quotidien, c'est-à-dire le lever, l'asseoir, l'habiller, le déshabiller, l'aider à enjamber la baignoire, lui porter son blouson, ses manteaux en hiver. Encore une fois, à Paris, il vaut mieux être un peu chaud et c'est un peu lourd. Il avait besoin d'aide pour tout. Pour absolument tout, ouvrir les bouteilles d'eau, les pousse-mousses pour se laver les mains ou pour se laver le corps, appuyer sur les flacons pompes. Tout ce qui me revient en tête, c'était une quantité de petits gestes dont on ne se rend pas compte au quotidien qu'on les fait, comme quand on s'assoit et quand on se relève, mais il en avait besoin. Et alors quand de temps en temps on arrivait à sortir,
c'était compliqué. Mais aussi des petits gestes comme mettre une écharpe, bouger le bras comme ça, lever les bras pour mettre les bonnets de chimiothérapie. Les coordinations de mouvement, c'était compliqué. Oui, oui. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à la fatigue, vraiment, telle qu'elle. Mais en revanche, vraiment, je tenais, enfin, c'était mon cas à moi, mais vraiment, j'ai toujours voulu être propre. Parce qu'il y a certaines personnes, on entend souvent qu'elles se laissaient aller, qu'elles se lavaient plus. Moi, je sais que j'ai toujours été très à cheval sur la propreté, donc je voulais toujours me laver au moins 3 fois par jour mes dents, même si ça me fatiguait beaucoup et que ça pouvait. En plus, c'était assez douloureux parce que les gencives grossissaient par moments. Enfin, mais j'ai jamais sauté, je dirais, une ou deux douches de quotidiennes. Ça n'a jamais été le cas. Alors, on s'est dit. Ah, et puis, oh, excuse-moi. Il y a aussi le fait que les rares fois où il marchait. Comment j'ai pu oublier ça? Les rares fois où il marchait dans la rue, il n'y arrivait pas hein, à marcher tout seul. Il fallait le porter. J'ai pas supporté la chaise roulante. Voilà, avant même la chaise roulante, avant même la canne, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en arrive à ces solutions-là ponctuellement, c'est que même pour marcher, pour tenir droit dans la rue, attendre à un feu rouge, même si ça dure 30 secondes, il fallait tout le temps le porter, le soutenir. Je me souviens que quelqu'un m'a dit « mais il n'a pas de canne » et je lui ai dit « mais c'est moi sa canne ». Et donc on avait trouvé une technique que je ne vous recommande pas forcément parce que ça bousille le dos complètement et il y en a eu pour des mois de kiné pour moi après, mais c'est qu'il mettait ça... Alors, je le soutenais par l'épaule comme ça et en même temps, avec la main que j'attrapais, je ne sais pas si vous le verrez, avec la main, je le soutenais aussi comme ça. Et donc, je le portais comme ça parce qu'il avait absolument besoin de marcher pour éviter les phlébites, donc il fallait quand même le faire et je le portais comme ça. Puis arrivé à un moment où ce n'était vraiment plus possible, ni pour lui, ni pour moi, parce que, ben, voilà, pour lui, il y a quand même une certaine dignité d'homme. Donc, on s'est tourné vers des cannes, je crois que ça s'appelle canne anglaise. C'est ça, oui. Et voilà. Puis, j'avais le droit aussi à une chaise roulante, mais ça n'a pas été possible. On l'a essayé très peu de temps. 10 minutes. Ouais, 10 minutes, et puis il a dit non, pour mon moral, c'est pas bon signe. Ça va pas. Alors, on a essayé, et ensuite, on est resté sur quelque chose. Alors, pas médicamenteux, plutôt en parapharmacie, puisque on s'est dit, bah, on le sait tous, hein, la vitamine C, c'est quand même quelque chose normalement qui booste. Donc, oui. Et d'ailleurs, si je vais me permettre, avant que tu en parles davantage, la vitamine C, il faut savoir que c'est un vrai allié pour nous et sur plusieurs domaines. Et on n'est pas allé vers la vitamine C et pourquoi pas la A, la D ou la B9. Non, on est allé vers la vitamine C, outre le fait que tout le monde à peu près la connaisse. Déjà, la vitamine C est très très bonne pour lutter contre le cancer. Et d'ailleurs, dans ses salades de fruits du matin, il a systématiquement des kiwis, des fraises, comme il n'a pas trop droit au sucre. On ne peut pas faire des salades de fruits continentales comme dans les hôtels. Donc, kiwi et fraises, c'est très très régulier. Parce que justement, c'est gorgé de vitamine C et qu'il n'y a pas de sucre. La vitamine C aussi contrebalancer le fait que, comme il vous l'a dit, le Prozac étant anorexisant, et ce qui n'était pas recommandé pour lui, qui avait déjà perdu tellement de poids, là pour vous donner une idée, il était plus mince avant, hein. Il fait 1m93 et là il est à 67 kg environ. Vous voyez ses joues qui sont pas non plus totalement rebondies, imaginez-le encore plus mince. Et donc pour compenser le côté coupe-faim du Prozac, la vitamine C, on sait que ça ouvre un petit peu l'appétit parce que ça dynamise et on est un peu plus actif. Et ça a aidé aussi pour combattre la fatigue. Donc, du coup, grâce à la vitamine C, il a pu tout doucement revoir un petit peu la lumière du jour, se recadrer un petit peu sur un peu le rythme normal, enfin, en tout cas le rythme des gens à l'extérieur. Même encore aujourd'hui, j'ai toujours à peu près une heure de retard, on va dire. C'est-à-dire que souvent, je déjeune vers 14h et je dîne vers 21h30 à peu près. Oui. Mais ça reste encore à peu près raisonnable. Oui, ça veut à l'espagnol. Oui. Voilà. Et donc je l'ai coupé, mais pardon, donc pour la vitamine C, donc. Voilà, donc pour la vitamine C, bah, vous savez qu'on peut en trouver un petit peu partout, enfin en parapharmacie. Alors moi j'ai en plus ce petit problème, c'est que je ne supporte pas l'effervescent, donc je prenais de la vitamine C à croquer. Alors la vitamine C qu'on peut trouver facilement et basiquement, qui coûte à peu près 10 €. Là, c'était de la vitamine C de chez
Arco-Pharma. Donc, c'est des vitamines C à croquer. Alors, moi, je prenais en goût fruits. Donc, j'en ai pris pendant à peu près 2 mois. Mais à la fin, ça devenait vraiment immonde parce que je m'étais tellement fait au goût que le goût, c'était vraiment, je ne pouvais plus supporter. Donc, j'ai demandé au pharmacien si par hasard il existait des vitamines C sous forme de gélules, comme si j'avais besoin de gélules supplémentaires, mais je préférais encore ça. Et on a trouvé donc la marque Biocyte, qui est vraiment une marque super bien, qui est plus chère. Oui, là, ça existe en 2 formats. Ouais. C'est vrai que... Celle-là, c'est 40 euros, vraiment dans des pharmacies où c'est pas très cher. Et celle-ci, elle est dans les 30 euros. C'est vrai que c'est plus intéressant de prendre la grosse. Mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Ça fonctionne tout autant que les vitamines C à croquer. En fait, je devrais même dire que ça fonctionne beaucoup mieux. Parce que je ne sais pas si c'est du fait qu'elle soit liposomale ou pas. Tiens, tu peux leur montrer la taille d'une gélule? Oui, bien sûr. La marque Biocyte a l'avantage par rapport aux autres marques, et bien qu'Arco-Pharma soit déjà très bien. C'est à peu près cette taille-là. C'est Ouais. une grosse gélule, hein. C'est pas Ouais. un tout petit cachet. Et il en prend 3 par jour. Et donc la marque Biocyte a cet avantage qu'elle est beaucoup mieux assimilable par le corps. Et même si Arco-Pharma peut très bien suffire pour d'autres personnes, dans un cas comme ça, avec une pathologie délicate, mieux vaut aller, quand on a les moyens bien sûr, puisque ça aussi ce n'est pas remboursé, mieux vaut aller vers des médicaments qui soient au plus adaptés, d'une façon la plus pointue, la mieux adaptée possible. Et en soi, Biocyte, on a testé et vraiment on en est sûr, ça fait maintenant... Ça fait plus de 6 mois Ouais, même. Hein. ouais. Donc, et ça fonctionne vraiment bien. Il en prend 2 le matin, 1 à midi, ce qui fait 1500 mg. Oui, Ouais. c'est ça, milligrammes. Ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais encore une fois, il faut tenir compte du traitement des traitements plutôt massifs qu'il a. Donc ça lui permet de tenir éveillé à peu près. Tu restes éveillé à peu près en ce moment environ 6 à 7 heures par jour au maximum. Hein. Oui, à peu près. Oui, 6 à 7 heures par jour, mais il se lève tout seul. Maintenant, tout ça, tout ce qui était avant, c'est terminé. Il se rassied tout seul, il s'habille tout seul, il marche. Des fois même, il marche pendant 1h30 quasiment tous les jours. Je marche effectivement beaucoup et même maintenant je suis prêt à faire 1h30 de marche pour aller chercher des macarons parce que ça me motive, j'adore ça, j'adore le sucré, vous le savez. Même si c'est pas très bon pour moi, je reconnais que parfois, ne serait-ce que pour chercher un gros macaron, je suis prêt à marcher beaucoup. C'est la seule exception vraiment parce que vraiment si vous êtes dans son cas et que vous pouvez vous passer de macarons ou de pâtisserie sucrée, ça serait quand même mieux pour vous. Lui, il fait déjà tellement d'efforts, il a tellement réduit parce que c'est 1 fois par semaine les macarons. Même moins. Hein. Même moins, alors qu'avant, c'était plutôt 1 fois tous les jours, tous les 2 jours avant que tu sois malade. Hein. Tous les jours. Tous les jours, oui. Et là, il vous parle que des macarons, mais sans trahir de grands secrets, il y a aussi les tartes aux fraises, les tartes aux framboises, les pâtisseries, etc. Les framboisiers. Les framboisiers. Donc voilà, on lui laisse un tout petit peu de macarons de plaisir comme ça. Et à ce sujet, d'ailleurs, parce que c'est le moment où on parle de vitamine C, quand vous avez envie et besoin soit d'avoir un coup de boost ou alors d'avoir une meilleure digestion, mais dans son cas surtout d'atténuer les effets du sucre, il le prend tous les soirs maintenant. C'est tout simplement un petit peu de jus de citron pressé avec de l'eau chaude mais qui n'a pas bouilli. Qui n'a pas bouilli, pourquoi? Parce que du moment où elle a bouilli, elle va en quelque sorte brûler, tuer toute la bonne vitamine du citron, la bonne vitamine C. Donc ça c'est très important. Vous faites suivant les goûts de chacun. Lui c'est environ 1/4 de citron que je lui presse et je rajoute de l'eau chaude mais qui n'a pas bouilli et pour ne pas abîmer les dents, bien évidemment parce que la chimiothérapie, mais on aura l'occasion d'en revenir dans une autre vidéo, crée des problèmes bucco-dentaires. Donc il boit son citron chaud avec une paille tout simplement et ça aussi c'est un apport de vitamine C non négligeable. Le soir, on pourrait croire que ça empêche de dormir, mais en fait non, puisque elle est chaude et elle a un effet antibactérien, évidemment, mais un effet digestif qui aide un peu à la digestion et surtout qui absorbe, qui réduit, prenez ce qui vous arrange, mais qui enlève une grande part du sucre. Donc chaque fois qu'il a un petit craquage macaron,
déjà tous les soirs, il a son citron chaud. Oui. Mais quand il y a les petits craquages macarons, au lieu d'avoir un demi-citron chaud, c'est plus. Voilà, c'est un peu plus d'un quart de citron chaud. C'est pas non plus un entier, mais c'est un peu plus d'un quart de citron. Et avant, je détestais ça, et maintenant, je m'y suis fait. Voilà. Parce que je sais que en général, ça me déculpabilise d'avoir mangé du sucre avant. C'est vrai. Donc on a à peu près tout vu hein, concernant tu te la sens partie en forme? Je me sens en forme, ça va. Ça va. Mais comme je disais, je suis un peu plus fatigué aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs un petit peu, pas ennuyeux, mais une veille de chimio, en général, je suis quand même bien. C'est le jour où... Enfin, c'est le jour où on sent le mieux parce qu'on a moins de chimio dans le sang. Donc je sais déjà à l'avance que demain, ça va être à nouveau la même histoire, c'est-à-dire reprendre la chimio, être à nouveau très fatigué, assommé par la chimio. Donc en général, le mardi, la veille, on se sent toujours mieux. Donc là, on sait que ça sera un peu pire cette semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Oui, et puis on vous dit au revoir. Au revoir.